Bonsoir monsieur, je m'appelle Yashashri Divedi, je suis actuellement étudiante en génie chimique. Ma question est, jusqu'à quel point est-il juste de dire que c'est ma vie, mes règles, et de ne pas suivre les normes sociales et générationnelles pour satisfaire les attentes de la famille? Vous pouvez dire cela jusqu'au niveau final. Vous pouvez même le dire dans un sens absolu. À condition que ce soit toi qui le dises authentiquement. Souvent, la rébellion que nous élevons contre la société est en soi quelque chose de social. Souvent, la rébellion que nous posons contre une société est en soi très sociale et a des objectifs sociaux. C'est comme cela. Oh, c'est la société, n'est-ce pas? La centaine d'entre vous, vous êtes la société et je suis le rebelle. Je suis le grand rebelle. Alors je me rebelle contre vous et je dis, vous savez, vous tous avez été stupides. De Newton jusqu'à Einstein, vous tous avez été stupides. Vous ne savez rien, de Socrate jusqu'à Sartre. Vous tous avez été stupides. Vous ne savez rien. Et je suis le seul original. Je suis le seul authentique. Je suis le jeune rebelle. Je déclare donc que je ne suis pas l'un d'entre vous et que je suis un renégat et je passe de ce côté. Je ne suis pas l'un d'entre vous et qu'est-ce que je fais ici? Non, je ne me contente pas de me cacher. J'ai un œil sur... les phénomènes communs, vous le savez, n'est-ce pas? Nous faisons tous cela. Je ne suis pas l'un d'entre vous. Je vous boycotte. Que suis-je en train de faire? Je vois qui est impressionné. Je regarde qui est impressionné. Et si quelqu'un est impressionné, je ferai probablement, vous savez, juste faire furtivement signe d'ici. Oh, celui-là est impressionné. Venez, venez, rejoignez mon royaume. Ce n'est pas que je me rebelle contre la société. Je suis tellement fan de la société, en fait, que je veux créer une société de plus avec moi au centre, avec moi comme roi. N'avez-vous pas vu cela se produire? Ça s'appelle le rebelle du coin. Il se rebelle, il va dans un coin et y installe sa boutique. Il peut alors attirer quelques personnes et, vous savez, le magasin du coin. C'est de là qu'est né le mot coin. Dans toutes ces boutiques, ne trouvez-vous pas le mot coin écrit? C'est parce que les magasins d'angle travaillent beaucoup? Le coin stationnaire. Peu importe. La rébellion authentique ne peut se produire que si tout d'abord, vous savez deux choses. La première, contre quoi vous vous rebellez et qui est celui qui se rebelle? Nous ne connaissons aucun de ces deux. Alors, qu'est-ce que cette rébellion? C'est un faux semblant. Ce n'est pas une rébellion contre la société. C'est tout à fait un phénomène social. Elle se situe à l'intérieur de la société. Celui qui dénigre le plus la société devient socialement populaire. Cela se produit-il ou non? Le jeune homme en colère avait l'habitude de dire « Vous lancez des huées à ce monde et vous occupez de ce monde. » Et puis il découvre que le monde le porte sur ses épaules. Il avait l'air d'un renonçant au monde. Et soudain, il est le favori du monde. Ma vie, mes règles, la vie de qui? Les règles de qui? Même cette phrase, ma vie, mes règles, ne vient pas de votre propre vie.
Même cette règle selon laquelle si c'est ma vie, ce doit être mes règles. Même cette règle n'est pas la vôtre. Par conséquent, lorsque vous dites mes règles, vous êtes gouverné par quelqu'un d'autre. Même en disant mes règles, ce sont les règles de quelqu'un d'autre que vous suivez, non? C'est vous qui avez inventé cette phrase, ma vie, mes règles. Vous êtes toujours un esclave. Un esclave sous un autre nom. Un esclave sous un autre nom. Il y a des esclaves qui disent ma vie, les règles de quelqu'un d'autre. Et il y a des esclaves qui disent ma vie, mes règles. Ils sont tous les deux des esclaves égaux. Parce qu'aucun des deux n'a d'originalité. La rébellion immature ne mène nulle part. Ceux d'entre vous qui sont friands de rébellion doivent faire attention. Rebellez-vous d'abord contre vous-même. Avant de vous rebeller contre les autres, rebellez-vous contre vous-même. Les autres ne sont pas Tant, the horse. Les autres sont tous à l'intérieur de vous. Votre propre sens de soi est fondé sur les autres. Donc, si vous voulez vous rebeller contre les autres, rebellez-vous simplement contre vous-même. Le cadre habituel est moi contre les autres? Non. La réalité, c'est que ce moi est une fonction des autres. Les autres ne sont pas à l'extérieur de vous. Les autres sont tous assis à l'intérieur de vous. Si vous voulez vous rebeller contre les autres, rebellez-vous contre vous-même. Il ne s'agit pas de ma vie, de mes règles. Il s'agit de se demander, ma vie m'appartient-elle vraiment? Qu'est-ce que la vie elle-même? Comment définis-je la vie? Sais-je ce qu'est la vie? Y a moi? La vie? Que sont ces mots? Juste hier, j'ai dit trompé par la familiarité. Ces mots nous sont si familiers que nous pensons savoir ce qu'ils signifient. Mais la familiarité n'implique pas nécessairement la compréhension. Vous connaissez les mots vie, éducation, argent, carrière, amour. Nous sommes très familiers. Nous utilisons ces mots 40 fois par jour. Nous sommes donc extrêmement familiarisés. Mais nous ne savons pas ce qu'ils signifient. Essayez de voir que vous ne savez pas ce qu'ils signifient. Je ne vous demande pas d'apprendre leur vraie signification. Je vous demande tout d'abord de reconnaître clairement et honnêtement que vous ne savez pas ce que signifient même ces mots de base, les blocs fondamentaux de l'existence elle-même. Il y a environ 15 ans, lorsque j'enseignais activement, c'était l'un de mes exercices préférés. Je demandais à mes étudiants d'écrire les 15 mots qu'ils utilisaient le plus souvent dans leur conversation quotidienne. Et ils écrivaient ces mots. Puis je leur disais, vérifiez maintenant honnêtement si vous savez ce que signifient ces mots et combien c'est terrible que ce ne sont pas des mots inconnus que nous ignorons. Ce sont les mots connus dont nous ne savons rien. Si vous ne connaissez pas l'inconnu, ce n'est pas grave, l'inconnu est l'inconnu. Il n'est pas censé être déjà connu. Mais si quelque chose est utilisé, pratiqué 50 fois par jour, et qu'elle reste inconnue, n'est-ce pas horrible? Oui, c'est notre vie. Mais cela peut être très facilement résolu. Surtout quand vous êtes jeune, surtout quand vous avez du temps. J'aurais aimé, quand j'avais votre âge, que quelqu'un soit venu me voir dans une réunion comme celle-ci.
et qu'il s'adresse à moi de cette façon. Votre âge est l'âge où l'on s'ouvre à la vie. C'est à ce moment-là que vous devriez, et vous pouvez être le plus vigilant, le plus extraverti, prenant des risques, aventureux et honnête. Non? Yes. Oui? Il me rappelle constamment de ne pas m'approcher du bord. Il semble que cela interfère avec l'enregistrement ou l'audio. On me dit donc de venir ici. C'est ici que se trouvent les feux de la rampe. Vous savez pourquoi je viens à cet endroit? En général, je ne reste pas debout pour parler. La plupart du temps, c'est dans une position assise ces jours-ci. Mais lorsqu'il s'agit d'interagir avec des étudiants, je préfère me tenir debout. C'est ainsi que cela s'est passé pendant plusieurs années, de 2006 à environ 2000. 11-12. Je veux être proche. Quand il s'agit d'étudiants, c'est pourquoi je me tiens juste au bord. Ils me disent de me retirer. Pas seulement ici, si cela se poursuit assez longtemps. Je bondirai par-dessus. Ce qui arrivait en fait, si vous regardez les anciennes vidéos, c'est ce que vous y trouverez. Allez là-bas et ne soyez pas seulement ici, là, là-bas, là-bas, dedans. Oui, enfin bref.